On ne pensait pas que ça allait venir jusque-là. Hein. Ah oui, on était surpris. D'ailleurs, on a tout laissé, on est parti comme ça. Le pompier me dit, bon écoute, là il faut se tirer, on va prendre un arbre sur la tronche, là, il faut se tirer vite. Là. On a tous, de près ou de loin, un lien avec cette forêt et c'est très émouvant, très difficile. Ils parlent encore de l'incendie comme d'un traumatisme. Mais 3 ans après, ils veulent enfin que la vie reprenne. Mathieu Cabossel est l'un des propriétaires qui a vu sa parcelle de pin dévastée en l'espace de quelques heures. À 2 pas de la dune du Pilat, près de 6000 hectares ont été calcinés, dont 3800 en forêt dite usagère, une forêt partagée. La coupe des bois incendiés a duré quasiment 1 an et demi. On a pendant le chantier collecté des graines de pin maritime, des graines de la forêt usagère, puisqu'on a une souche génétique qui est relativement pure, on est sur une forêt naturelle qui n'a pas été plantée par l'homme et donc c'était important de pouvoir sécuriser un stock de graines et on pourra l'utiliser pour venir en appui à la régénération là où c'est un peu plus compliqué dans le massif. La vente des bois a permis de récolter 9 millions d'euros. Une partie servira à relancer la forêt. Elle donne déjà des signes de régénération par endroits. En mairie, il est une carte bilan de l'incendie que l'on évite de dérouler trop souvent. Ça représente 1/3 de la superficie de la commune. On n'oubliera jamais, vous voyez, les feux que viennent subir nos amis marseillais, de l'Aude et autres, ça fait ressurgir en nous le traumatisme, quoi, parce qu'un feu, c'est terrible, quoi, hein, c'est la guerre, hein, un feu, hein, mais il faut que ça revive. Le maire aimerait désormais qu'on rouvre la piste 214, d'où l'incendie est parti d'une voiture. Elle est là, voilà. Elle appartient à l'État. Cette piste 114, on en a besoin. Donc j'ai fait une demande auprès du préfet pour la réouvrir, sauf l'été. La remettre en état coûtera plusieurs millions. Didier, lui, rêve de sortir de l'impasse dans laquelle il est coincé avec 5 autres copropriétaires. Ensemble, ils avaient une ancienne maison de chasse du 19e siècle. Leur paradis a brûlé. Donc la bâtisse, ça allait du coin là-bas jusqu'à l'autre coin, 50 mètres de long. Aujourd'hui, l'État bloque la reconstruction. L'affaire se joue au tribunal. Ça continue, on va clôturer, on mettra des chèvres. Les chèvres, elles auront l'électricité, l'eau, tout à l'égout, même Internet si elles le veulent. Elles auront une vue magnifique sur le lac, les chèvres elles seront très heureuses. Entre incompréhension, impatience et espoir, les victimes de l'incendie de la Teste voient défiler les années sans pouvoir tourner la page.